Bonjour à toi cher spectateur, Cold War de Paweł Pawlikowski, c'est un film qui m'intriguait uniquement pour une chose, qui m'intrigue chaque année lorsque je regarde le Festival de Cannes, prix de la mise en scène. Pour moi, c'est le prix le plus intéressant qui est remis lors de la Croisette parce que dans tous les autres prix, il y a des choses passionnantes, des sujets, des thématiques, des manières de regarder le cinéma qui sont juste extraordinaires. Mais le prix de la mise en scène est pour moi quelque chose qui me touche parce que j'ai toujours conçu le cinéma dans ma petite tête comme quelque chose qui passe avant tout par l'image, qui est la traduction parfaite de ce qu'est le cinéma, c'est-à-dire travailler avec de l'audio et du visuel. Et du coup, j'avais envie de voir Cold War et j'avais énormément d'attentes pour Cold War. Le résumé pour faire simple, Victor est un compositeur de musique reconnu en Pologne, qui va, lors de la création d'une troupe de danse faite de jeunes hommes et femmes venant de la campagne, rencontrer Zouya. Talentueuse, envoûtante et terriblement séduisante, la jeune femme va rendre l'homme fou d'elle, peut-être tout autant qu'elle est folle de lui. Et il est indéniable que je n'ai pas été déçu par Cold War, mais que j'émettrais des grosses réserves, parce que je pense que c'est un film qui est très loin d'être accessible, qui est très loin d'être très ouvert, et que ça reste du cinéma d'auteur polonais. Donc en gros, si vous aimez pas les films avec de longs plans fixes, très contemplatifs et des histoires qui peuvent sembler extrêmement anecdotiques, mais qui au final ne le sont pas si on arrive vraiment à se plonger dedans, je vous déconseille clairement d'aller voir Cold War. Pour les autres qui sont avertis, Cold War est un brillant exercice de style par Paweł Pawlikowski. Pour moi, c'est un tout petit cran en dessous de Ida, par contre, qui était son précédent métrage qu'il avait bien révélé aux yeux du grand public. Mais c'est une œuvre qui est fascinante, qui est hypnotisante, qui est même captivante, devant laquelle on reste scotché de bout en bout parce qu'on a vraiment cette sensation qu'il y a un auteur qui possède totalement son sujet et qui sait quoi en faire. Et c'est ça qui réussit à faire de Cold War une œuvre qui synthétise parfaitement toute cette conception qu'on peut avoir du cinéma dans cette idée que tout doit passer par l'image et qu'au-delà de tout doit passer par l'image, tout doit passer par un travail minutieux et millimétré de l'image. Lorsque l'on regarde un film, il est facile de s'immerger dans celui-ci quand l'histoire est passionnante. Mais il est encore plus difficile de créer une immersion profonde rien que par le biais de l'image et de la justesse que celle-ci va inspirer au spectateur, de l'intensité qu'elle va provoquer dans son cœur et dans sa tête. Paweł Pawlikowski est un cinéaste qui a mis de nombreuses années avant d'éclater réellement aux yeux du grand public avec son précédent métrage. Mais son esthétique, tranchée, entièrement reconnue cette année à Cannes, lui permet ici de mettre en place une œuvre fascinante et hypnotisante, où toute l'idée évoquée en première partie de texte ici est parfaitement maîtrisée et mise en place de la plus belle manière qui soit, au travers d'une esthétique rare et puissante. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Janusz Gawlaki ainsi que Paweł Pawlikowski. J'ai beaucoup aimé le travail d'écriture qu'ils ont composé autour de l'ensemble dramatique qui réside dans ce long métrage. Pour faire simple, c'est une histoire qui va vous sembler extrêmement anecdotique, où vous allez vous dire « Ouais, je connais déjà ce genre de romance ». Le contexte qu'ils ont réussi à amener au travers de leur écriture, ainsi que la manière avec laquelle l'histoire évolue, c'est ça qui fait la singularité de cette écriture et en même temps son aspect, on va dire, qui risque de rejeter beaucoup de spectateurs. Parce que, pour faire simple, c'est une grande histoire d'amour romanesque qui se passe sur 15 ans, qui valse de Paris à la Pologne en 2 temps 3 mouvements, qui passe par Berlin et par des contextes géopolitiques qui sont dantesques, mais sur 1h25. Donc imaginez Autant n'emporte le vent qui durerait 1h25. C'est à peu près l'ordre d'idée de Cold War. Donc je pense qu'en termes de narration, ça va diviser pas mal de personnes et qu'il y en a qui vont se dire « Ah ouais, mais j'ai pas le temps de rentrer dedans en fait. Ça se passe sur 15 ans, mais en fait j'ai eu la sensation que ça en avait duré 2. C'est pas très intéressant. » Je peux comprendre ce point de vue. Personnellement, j'ai trouvé que ça avait quelque chose d'extrêmement épique, quelque chose de fort et ça m'a vraiment touché. J'ai vraiment eu cette impression que les deux auteurs avaient envie de nous faire ressentir énormément d'émotions en très peu de temps, qu'ils avaient envie de ne pas s'attarder sur les détails qui seraient, on va dire, difficiles à aborder, qui seraient laborieux, qui seraient beaucoup trop, on va dire, clichés, stéréotypés. Et du coup, ils ont voulu aller à l'essentiel et c'est ça que je respecte le plus dans leur écriture. C'est une démarche qui réside vraiment dans une passion complète pour ces deux personnages et dans un besoin de rendre cette passion aussi puissante et galvanisante que ce qu'ils ressentent, c'est-à-dire en étant de l'ordre de la fraction de seconde. Il est facile de voir dans ce film un pamphlet politique et humaniste par le biais de cette histoire d'amour sans la moindre frontière, au sein d'une Europe déchirée par la guerre, mais il y a avant tout cette impression de voir un récit universel se placer tel quel au centre d'une humanité qui ne semble plus croire en cette idée d'amour. On pourra toujours reprocher à ces deux auteurs de faire un peu trop de raccourcis et d'aller un peu trop rapidement à l'essentiel par instant. Mais au fond, ce qui marque tout de même,
C'est cette impression que l'histoire sait exactement dans quelle direction avancer et surtout, c'est précisément comment construire un tout clair et logique dans son avancée dramatique et narrative. En termes de mise en scène, donc comme je disais, c'est l'aspect principal qui me poussait à voir ce film. Honnêtement, c'est magnifique, c'est léché, c'est beau, c'est envoûtant, c'est hypnotisant, il y a des cadres qui sont d'une beauté absolument folle. Il y a un plan notamment que j'ai vraiment mémorisé du film, c'est un plan où on a deux personnages qui semblent être en train de regarder une foule et en même temps d'y être à dos. C'est-à-dire que le plan est face à eux et on a l'impression qu'ils sont dos à toute cette fête, qu'ils regardent ça comme si ils s'en foutaient un petit peu, comme s'ils étaient adossés à un bar. Et en fait, le jeu de Paweł Pawlikowski, c'est de nous faire croire qu'ils sont dans cette position-là, alors qu'en fait, ils sont adossés à un miroir. C'est-à-dire qu'en même temps, on nous montre qu'ils sont dos à ces personnes, et que pourtant, ils sont capables de les regarder de face. C'est un plan qui dure très peu de temps, mais c'est un plan qui, pour moi, synthétise toute l'envergure de la mise en scène du cinéaste polonais, cette idée que les apparences sont souvent trompeuses, et qu'au-delà d'être trompeuses, un cadre veut dire beaucoup de choses. Au travers de ce cadre, Paweł Pawlikowski nous montre les apparences que se renvoient ces deux personnages extrêmement amoureux de l'un de l'autre. Au-delà de ça, il nous renvoie le fait qu'à cette époque-là, deux personnes comme ça venant de deux milieux totalement opposés, c'est mal vu qu'ils soient amoureux. Et du coup, ils vont passer leur temps à se poursuivre l'un et l'autre sans pouvoir réellement être ensemble. Toute la mise en scène de Paweł Pawlikowski réside là-dedans, dans cette idée de la quête de l'amour impossible et de ce que l'image que l'on renvoie, elle est souvent à contrario de ce que l'on a envie qu'elle soit. C'est vraiment merveilleux. C'est magnifique de voir un auteur s'accaparer autant le cadre et le travail du mouvement. Le travail du mouvement au sein du cadre, c'est important de le dire, parce que les cadres, honnêtement, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui sont en mouvement dans le film. Il ne doit y avoir honnêtement que 3 ou 4 plans en mouvement dans le métrage. Le reste du temps, le cinéaste polonais construit un tout cinématographique entièrement basé sur le mouvement de ses personnages au sein du cadre et non le mouvement de la caméra. Et c'est peut-être en cela que son prix de la mise en scène est totalement mérité. De bout en bout, le cinéaste nous fascine, nous passionne, nous envoûte même en un sens, proposant un véritable parti pris qui visuellement s'impose au fil du déroulé dramatique comme d'une beauté qui rend parfaitement hommage au grand cinéma que Pawlikowski convoque ici, mais également à ce que le cinéma a de plus beau, l'image mouvante au sein d'un cadre fixe, mais constamment en mouvement. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup de rôles secondaires qui sont marquants. Je tiens à citer les deux gros rôles français marquants du film, qui sont interprétés par Jeanne Balibar et Cédric Kahn, qui sont très bien. Dans les deux rôles secondaires, on va dire polonais, qui sont marquants, il y a Agata Królewska et Boris Zik, qui sont très bons tous les deux. Ils ont deux personnages qui sont assez anecdotiques durant le film, mais ils servent d'étapes assez charnières au fur et à mesure de l'évolution des deux personnages. Et après, il y a les deux acteurs principaux. Honnêtement, j'ai pas d'autres mots pour les décrire que parfaits. Johanna Kulig et Thomas Koht sont juste parfaits. Je n'ai pas d'autres mots ni d'arguments pour définir leurs prestations. Ils sont tout simplement magnifiques et d'une élégance folle de bout en bout. Ils sont amoureux et nous sommes amoureux d'eux. Au bout du compte, Cold War est un beau film, un très grand film, mais un très grand film difficile d'accès. C'est un très grand film qui n'a pas pour envergure de réunir tout le monde en salle, qui n'a pas pour ambition de vouloir absolument conquérir le cœur de chacun. C'est un film qui fait son petit business. Vous allez aimer ou pas. Je pourrais comprendre ceux qui n'aiment pas, ça reste du cinéma d'auteur très complexe, très laborieux parfois d'accès, mais si vous arrivez à passer ce côté-là, vous allez voir une œuvre qui arrive à traduire au travers de son image toute l'essence même et la quintessence de ce qu'un film qui veut faire passer l'ensemble de son message par la mise en scène arrive à faire. Donc en soi, Cold War de Paweł Pawlikowski, je ne peux que vous le conseiller de voir en salle. C'est une très grande œuvre, une très belle œuvre qu'il faut voir dans une salle de cinéma pour comprendre toute l'envergure d'un long métrage qui est extrêmement ambitieux, mais qui cherche à être avant tout intime. A plus!